Donc bonjour et bienvenue aux signes, aux ascendants et aux signes lunaires de la Vierge pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2023. Premièrement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Euh, il y a plus exactement d'un an, j'ai tout supprimé, j'ai décidé de reprendre à zéro. Pendant un an, je me suis un peu éloigné, on va dire, du monde de la voyance, etc. J'avais besoin de me ressourcer. Et maintenant que c'est fait, ben, j'ai un petit rappel un peu à l'ordre de l'univers, à pouvoir recommencer à tirer les cartes, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, on relance un peu, on va relancer la chaîne, on va relancer les tirages de cartes. Aujourd'hui, j'ai un nouveau setup, plus facile, etc. Vous allez pouvoir voir les cartes beaucoup plus facilement. Et je me suis dit, bon, allez, commençons. Faisons le mois de septembre, on va voir ce que ça donne et on va continuer pour le reste des mois. Donc voilà. Donc, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite pour vous votre tirage général au niveau général, sentimental et professionnel pour les vierges. Donc, on va regarder ce qui s'en vient pour vous en ce mois de septembre 2023. Alors, les énergies, quelle énergie générale ressort pour vous en ce mois de septembre 2023 pour les vierges? Quelle est l'énergie générale pour ce mois de septembre 2023 pour vous, les vierges? Alors, l'énergie générale qui ressort pour vous, les vierges. Alors, les rêves. Donc, on a la carte du rêve. Donc, il va falloir... En fait, cette carte peut avoir plusieurs sens. Donc, on va pouvoir peut-être vous dire une mise en garde pour certaines vierges de ne pas tomber trop dans les illusions. Donc, pour le mois de septembre, il va falloir faire attention de ne pas se laisser trop berner ou trop bercer par les rêves, par les envies. Parce que peut-être pour certaines vierges, vous allez vouloir développer certaines choses au niveau professionnel ou au niveau sentimental, même de façon générale, et vous allez peut-être vous laisser submerger par des envies, des visions, un certain rêve, en fait, et vous allez laisser tomber un peu la réalité ou les choses qui ont à faire. Peut-être que vous allez vouloir vous concentrer seulement sur ce qui vous plaît et pas nécessairement faire ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche ou la situation. Donc pour certains, vraiment, pour certaines vierges, il va falloir faire attention de ne pas laisser les rêves vous submerger en fait garder un peu les deux pieds sur terre. Donc pour plusieurs vierges, il va falloir rester alerte, il va falloir rester vraiment essayer de rester ancré à la matière, ancré autour de soi-même, parce que le rêve, voilà, c'est bien beau, mais la réalité, une fois que vous allez la rattraper, ça sera une autre chose. Mais là, voilà. Donc, pour plusieurs vierges, il va falloir vraiment se concentrer à rester ancré sur la matière, parce que on est un peu trop dans les rêveries, on rêve un peu trop, et on laisse passer la réalité à côté. Donc, on va regarder un petit peu plus pour vous, les vierges, ce qui s'en vient en termes d'énergie générale. Donc, on va regarder semaine par semaine. Donc, il y a 5 semaines au mois de septembre. Donc, on va tirer 5 cartes qui représentent chaque semaine. Et ensuite, on va également regarder au niveau sentimental et au niveau professionnel ce qui en ressort. Alors, les énergies générales pour les vierges pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Quelles sont les énergies qui vont vous porter? Alors, on commence où? On commence fort le mois de septembre pour plusieurs vierges. On a la colère, on a la passion qui est en vue, on a le paroxysme qui est très 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 haut. Donc on atteint un certain apogée de frustration ou de colère pour certaines vierges. Donc il va falloir faire attention dès le début du mois de septembre. On a peut-être pour certains un rappel à la réalité. Hein? Peut-être que vous avez été justement dans la rêverie pendant très longtemps, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet de voyage ou autre. On a vraiment une notion ici qu'on a peut-être été trop dans les rêveries et là peut-être que pour plusieurs vierges, on retourne à la réalité actuellement. Donc on retombe sur la réalité et on commence le mois avec vraiment une colère, vraiment une frustration qui atteint une certaine apogée. Donc on va être vraiment frustré, on va vraiment avoir un sentiment de colère pour plusieurs vierges en ce début de mois de septembre 2023. Ce qui va suivre par la suite. Alors, deuxième semaine, on nous dit que malgré tout, malgré ça, ayez foi quand même en vos projets, ayez foi en vos rêves. Donc, peut-être que justement, votre frustration, c'est par rapport à quelque chose que vous rêvez, quelque chose que vous pensez depuis un moment. Mais on vous dit que malgré la frustration, etc., en début de semaine du mois de septembre, on a quand même la notion de garder foi, hein, de rester quand même
dans une énergie de croire en ce que vous faites, en croire en ce que vous voulez. Seulement, il faut savoir doser parfois, et c'est peut-être un petit rappel à l'ordre qu'on a en ce début de mois de septembre, justement de rééquilibrer le tout. On voit qu'il y a un changement considérable qui s'en vient à la moitié du mois de septembre pour plusieurs d'entre vous. Donc, à la moitié du mois de septembre, il y a quelque chose qu'on s'y attend pas. Donc, on a un changement considérable, un changement qui arrive, qui peut être positif comme qu'elles peuvent être négatives. Avec cette carte, on a de tout. Donc, c'est vraiment ici à attendre, attendez-vous à quelque chose qui peut changer, hein, quelque chose en moitié du mois de septembre pour plusieurs vierges, et c'est quelque chose qui est vraiment inattendu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être unique à chaque vierge. Donc, il va y avoir des situations qui vont changer de cap. Il y a des visions qui vont changer. Il y a peut-être des situations voilà, qui vont passer du coq à l'âne. Donc, il y a vraiment ici un changement considérable à la moitié du mois de septembre pour plusieurs vierges. Donc, attendez-vous à ce que votre début de mois ne ressemble pas à votre fin de mois. Donc, vraiment, et attendez-vous à ce que des projets ou autres soient complètement bouleversés et changent de vision complète. Selon vous, parce qu'il va y avoir un changement considérable, quelque chose que vraiment vous vous y attendez pas et qui va changer un peu le dessin que vous avez fait. Par contre, ça semble être quand même quelque chose de positif pour plusieurs, parce que souvent, pour plusieurs, c'est lié surtout à l'amour. Avec le général, on a le début d'un nouveau cycle romantique. Donc ici, on a à la fin, vers la fin du mois de septembre, juste après les changements considérables, un nouveau cycle. Donc pour plusieurs, on a ce déclenchement de quelque chose de nouveau qu'on ne s'y attendait pas va déclencher un nouveau cycle dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou plus large du terme. Là, on a quand même le cycle romantique, mais pour plusieurs vierges, ça peut être sur d'autres domaines de votre vie. Pour certains, ça peut être littéralement lié aux sentiments, hein, aux émotions. Donc ici, on a vraiment cette notion de début de nouveau cycle ou de renouveau pour certains dans une situation. Et ça, c'est vraiment vers la fin du mois. Et on voit quand même que on rentre dans un contraste assez puissant parce que rappelez-vous qu'en début de mois, on commence en étant frustré, en restant un peu voilà, accroché à ce qu'on veut, et ensuite pouf, il y a un changement considérable à la moitié du mois pour plusieurs vierges, et là, hop, un nouveau cycle, beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant. Donc vraiment, ce qu'on commence au mois de septembre, c'est pas ce qu'on va finir. Et voilà. Et on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc ici, on a un renouveau, puis on a des mises à l'épreuve qui vont être là, qui vont être présents pour plusieurs à la fin du mois de septembre. Des mises à l'épreuve vont vous être présentées, des actions, des paroles, des gestes, des mises en situation qui vont un peu vous faire vous brasser un petit peu sur ce que vous voulez, sur vos rêves, etc. Mais quand même, c'est des mises à l'épreuve qui sont nécessaires pour plusieurs d'entre vous. Un peu comme un petit réveil ou un petit pincement, mais rien de vraiment qui risque d'être vraiment frustrant pour les vierges, à part ce qui se passe au début du mois pour plusieurs d'entre vous, vers la fin, on voit qu'il y a quand même une accalmie. Oui, il va y avoir des mises à l'épreuve, oui, il va y avoir un peu de challenge en termes énergétiques pour plusieurs d'entre vous, mais quand même, passer de mise à l'épreuve, en fait, de passer de frustration et de colère qui est à son apogée à des mises à l'épreuve, c'est quand même une belle amélioration pour vous en ce mois. Donc, on va regarder maintenant ce qui s'en vient au niveau sentimental pour vous. Qu'est-ce que vous allez avoir au niveau amour pendant ce temps? Attendez, j'ai une carte qui va pas là. Voilà. Oups, voilà. Donc, pour plusieurs, on a la frustration. Ah, et voilà. C'est normal qu'on ait la frustration. Attendez, elle est tombée au sol. Et voilà. Parce qu'au niveau sentimental, pour certains vierges, on vit dans une triangulaire. Donc pour certains, c'est soit qu'on est intéressé par quelqu'un qui est déjà en couple. Pour certaines vierges, soit qu'il y a quelqu'un qui s'immisce dans votre relation et vous vous en doutez. Du moins, il y a quelqu'un qui perturbe. Une personne qui perturbe peut être également pas nécessairement quelqu'un qui veut votre partenaire. Hein? Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami qui vient mettre un peu son grain de sel dans votre relation ou dans la relation que vous vivez et qui vient un peu perturber peut-être un certain calme ou un certain accalmie. Hein? Peut-être également vous avez un rappel à une dure réalité, vu la carte du rêve qui est l'énergie générale pour vous les vierges pour tout le mois de septembre. Donc pour plusieurs, c'est ça.
ça. Hein? Donc, je rappelle également que c'est un tirage qui est général. Donc, ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Ça se peut que ça parle en morceaux. Ça se peut que pas du tout. Et c'est tout à fait OK. C'est tout à fait normal. C'est un tirage qui est général. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Si vous voulez des guidances plus personnalisées et plus focusées sur vous, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel pour de la guidance à faible coût. Donc, on va continuer pour vous. Donc, on voit vraiment qu'en ce début de mois, on a la frustration qui est là. Et au niveau sentimental, on a la triangulaire. Hein? On est à 3, où il y a quelqu'un qui perturbe la relation et ça vous frustre. Ça fait partie des raisons du fait que vous êtes dans une énergie de frustration pour vous, les vierges, en ce début de mois de septembre. Pour plusieurs d'entre vous. Hein? Il y a quelque chose qui perturbe la relation. C'est pas nécessairement quelqu'un, ça peut être quelque chose aussi, mais du moins, il y a quelque chose qui perturbe et ça vient titiller. Pour plusieurs, ensuite, on voit des rencontres qui arrivent au lieu de travail. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est des rencontres faites où ce que vous travaillez. Peut-être que vous avez rencontré des gens au travail. Peut-être que c'est votre partenaire. C'est peut-être des gens qui perturbent. C'est peut-être des gens que vous avez rencontrés au travail. Ça peut être également aussi que vous allez faire des rencontres dans votre lieu de travail qui vont vous aider un peu à vous calmer. Hein? Ce n'est pas nécessairement des rencontres amoureuses. Hein, mais des rencontres, du moins, qui peuvent vous aider à avancer. Des rencontres qui peuvent vous aider à régler votre problème ou des rencontres qui arrivent un peu de tout part. Des rencontres avec des gens que vous vous y attendez pas. Donc, ça peut être avec des clients, ça peut être avec des collègues que vous ne parliez pas beaucoup et puis pouf, tout d'un coup, vous commencez à discuter. Ça peut être avec même des vieux collègues, en fait, que là, vous commencez à discuter et que là, il y a comme un rapprochement qui se fait. Mais ce n'est pas nécessairement des rapprochements qui sont sentimentaux. Pour certains, oui. Parce que moi, je pense que pour certains, vous allez rencontrer des gens au boulot et c'est ça qui va changer un peu votre dynamique au niveau sentimental pour plusieurs vierges. Et ces rencontres vont vous faire du bien et va vous aider en fait à vous éclairer, à vous éclaircir. Donc, il y a une rencontre au niveau du boulot, du travail qui va vous permettre de voir les choses d'un œil différent. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc, on voit que pour plusieurs vierges, on a le désir d'engagement qui est là au niveau sentimental, mais on vous dit, voilà, que vous vous sentez peut-être finalement plus prêt à vous engager dans une relation ou envers une personne. Et c'est souvent là qu'il y a la carte, justement, du changement considérable. Peut-être que pour plusieurs vierges, vous êtes frustré parce que vous voulez vous engager, mais là, il y a de l'embûche, il y a des problématiques, il y a de la perturbation dans la relation. Et là, on rencontre des nouvelles personnes au boulot la semaine d'après qui viennent nous éclairer, etc. Et là, vous prenez conscience, pour plusieurs vierges, que vous n'êtes peut-être pas nécessairement prêt à vous engager, que vous n'êtes pas nécessairement... vous êtes peut-être dans l'illusion que vous vous sentiez prêt à lancer quelque chose et que finalement... on remet les deux pieds sur terre, on n'est peut-être pas nécessairement prêt finalement, il va falloir prendre du recul. Pourtant, pour plusieurs, vous avez rencontré votre âme jumelle, hein, votre flamme jumelle, donc une relation qui est très 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 forte pour plusieurs d'entre vous. Donc pour plusieurs vierges, on est dans un cycle ici de relations flamme jumelle. Donc il va falloir faire attention pour plusieurs d'entre vous. Et ça va être vraiment important de rappeler que c'est un tirage qui est général. Donc n'essayez pas non plus, hein, c'est pas tout le monde qui a une flamme jumelle dans leur relation actuellement, hein, qu'on soit clair. Hein. Donc il y a certaines personnes qui vont vivre la situation ici, mais c'est pas leur flamme jumelle. Donc il faut vraiment que vous preniez ce qui résonne et vous jetez ce qui ne résonne pas pour vous. Hein. N'essayez pas de garder des morceaux, etc. et de vous faire, encore une fois, des illusions. Hein? Peut-être que justement aussi la carte de la flamme jumelle, peut-être pour vous rappeler que peut-être que vous pensez que cette personne est votre flamme jumelle, qu'il y a un lien vraiment fort, mais on vous dit faites attention. Hein, parce que pendant le mois de septembre, vous êtes dans les illusions, vous êtes dans les rêveries, vous êtes dans les tromperies. Hein, donc vous ne voyez pas les choses correctement et vous êtes trop submergé dans un monde idyllique. Donc faites attention à vous, hein, les vierges. Et on finit le mois avec la réception de signes. Donc on vous dit que vous allez recevoir des signes d'ici la fin de l'année, donc d'ici le nouvel an, vous allez recevoir des signes de l'univers. Donc ça peut être des papillons, ça peut être des plumes, ça peut être des paroles, ça peut être des gestes, ça peut être des paroles dans de la musique, etc., des mots. Les signes peuvent prendre différentes formes. Et on voit que vers la fin du mois de septembre, vous allez commencer à en avoir beaucoup au niveau sentimental. On va vous diriger, on va vous faire penser à quelqu'un, etc. Peut-être à votre flamme jumelle, hein, peut-être une personne. Voilà, donc il faut écouter les signes. Il faut regarder les signes parce que les signes vont vous ramener aussi un peu la tête, va vous sortir un peu la tête des nuages et remettre les pieds sur terre. Hein. Pour plusieurs vierges, n'oubliez pas que vous êtes dans un mois, au mois de septembre, où vous prenez les choses vraiment
d'un moment idyllique, on va dire, une personne ou une situation. Et là, on a un petit moment où on remet les pieds sur terre. Hein. Donc, vraiment, cette énergie-là. Donc, au niveau professionnel, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les vierges? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui s'en vient au niveau professionnel, les vierges, pour ce mois de septembre 2023? Donc, les vierges. Donc, on commence le mois ici avec l'ange terrestre. Donc, on a ici le besoin de réancrage pour plusieurs d'entre vous. On se réancre au niveau professionnel. Encore une fois, peut-être que pour certains des vierges, on s'est égaré au niveau professionnel pour tomber dans un peu dans une rêverie. On vous rappelle également que vous avez le libre arbitrage. Donc, actuellement, vous avez votre choix. Donc, si vous avez des décisions à prendre, on vous dit qu'au début du mois de septembre, vous avez toute la liberté de la prendre, de prendre les décisions. Vous avez vraiment le choix du chemin que vous voulez entreprendre, de la décision que vous voulez prendre également. Donc, on a vraiment ce libre arbitrage, cette libre décision pour vous en ce début de mois de septembre. On a le conquérant de la guérison, donc pour plusieurs, on va commencer à guérir au niveau professionnel par rapport à des gens, par rapport à des reproches, par rapport à une tournure peut-être qui a pas été positif pour vous et qui vous a fait mal. Moi, j'entends beaucoup de moqueries, peut-être au niveau professionnel pour plusieurs d'entre vous, pour plusieurs vierges, et on a enfin la guérison parce qu'on se rapproche de quelque chose que vous aimez, de quelque chose que vous allez vraiment vous sentir bien. Pour certains, vous avez changé de boulot dû à ça, et là, on guérit lentement mais sûrement. Le mois de novembre va vraiment être un mois de guérison pour vous, donc vous êtes dans un processus ici d'atteindre une certaine guérison au niveau professionnel. Pour d'autres, vous avez eu la douche froide par rapport au boulot, vous avez eu des réponses que vous ne vous attendez pas, vous avez peut-être été licencié aussi pour certains, et là, on est en processus de guérison, de reprise. Donc, on a vraiment cette notion-là, même peut-être que certains veulent partir de son lieu de travail. Donc, justement, la notion de l'ange terrestre, c'est également de se réancrer, mais aussi de prendre des décisions importantes. Et ce qu'on voit, c'est que vous êtes en processus à la deuxième semaine du mois de septembre, pour plusieurs vierges, un processus de questionnement sur comment guérir sa situation professionnelle. Pour certains, voilà, on va quitter le boulot pour se rapprocher d'une certaine indépendance d'organisation, pour aller à leur compte. Pour plusieurs d'entre vous, que ce soit au niveau familial ou seul, on va essayer de se rapprocher également pour plusieurs vierges d'une organisation professionnelle indépendante. Donc de gérer ses propres choses, ses propres affaires. Mais faites attention encore, certains vont tomber dans les rêveries et vont grossir un petit peu plus leur situation que qu'est-ce qu'il en est réellement. Donc soyez patient, soyez indulgent. Le temps prend du temps. Hein, on voit 5 mois. Donc on est dans les débuts de processus, mais n'essayez pas trop de vous projeter trop vite. Pour certains, on voit vers la fin du mois de septembre, au niveau professionnel, on va avoir l'aide d'une personne. Bien souvent, ça va être dans votre entourage. De ce que je vois, de ce que j'entends, c'est vraiment des gens de votre entourage, amical, professionnel et familial, qui vont venir vous aider. Une personne vraiment proche de vous, une personne qui vous a toujours conseillé, qui vous a toujours bien aidé au niveau professionnel, qui vous a pas laissé tomber et qui a toujours cru en vos projets, hein, et qui est toujours là aujourd'hui. Et voilà. Donc, on a vraiment la carte de la direction. Donc, pour plusieurs, vraiment, on est dans un processus où on se rapproche de devenir indépendant. Donc, on a ce projet-là, cette envie-là de gérer sa propre boutique, sa propre agence, ses propres organisations. Donc, on a vraiment la carte du dirigeant vers la fin du mois de septembre et on veut vraiment rentrer dans ce processus-là d'ici l'hiver. Donc, pour plusieurs d'entre vous, vous allez réussir. D'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais on voit vraiment que le mois de septembre est un tremplin au niveau professionnel pour plusieurs d'entre vous. Mais pour le moment, il faut guérir. Vous êtes en guérison un peu de certaines moqueries, de certains échecs de lancement pour plusieurs. Vous avez un petit rappel ici à l'équilibre, un petit rappel au pied sur terre. Hein? Donc on a un réancrage qui se fait, qui doit être là. On a des décisions qui doivent être prises. On a l'aide d'une personne qui est là, proche de vous, de votre entourage. Et on a la carte du dirigeant.
Donc pour moi, on se rapproche pour plusieurs vierges d'une organisation indépendante, d'une boutique, d'une entreprise et d'une agence, mais il va falloir être patient, il va falloir remettre les deux pieds sur terre pour plusieurs. Le retour a été un peu dur, donc d'où la carte de la guérison. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps avant de prendre le contrôle de sa carrière professionnelle, parce qu'il faut guérir un peu de certains échecs, de certaines moqueries de personnes. Donc, pour finir le tirage, je vais vous tirer une carte des énergies que vous devez avoir ou pas. Hein, les énergies qui s'en viennent pour vous pour le mois de septembre, pour confronter tout ça. Qu'est-ce que vous devez avoir, qu'est-ce que vous devez garder comme énergie ou faire attention de ne pas avoir pour ce mois de septembre pour les vierges. Alors l'énergie, on vous dit que vous devez rentrer dans une énergie où, avec Sakura Iko, que c'est le temps de sauter. Pour plusieurs, il faut franchir la barrière, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou de façon générale, hein, même au niveau familial, etc. Il faut apprendre à sauter. Donc pour le mois de septembre, il faut sauter les barrières, hein, casser les murs et vraiment faire le saut nécessaire. Hein. Donc si vous avez besoin de se faire une certaine action pour avancer dans une situation, pour reprendre le contrôle ou simplement vous réveiller, c'est le temps. Donc il faut vraiment apprendre à sauter à travers la clôture et foncer. Pour plusieurs, c'est vraiment cette notion-là. Il ne faut pas avoir la peur de foncer. Oui, pour les rêves, on est beaucoup dans l'illusion pour certains ou dans l'exagération, mais pour d'autres, le rêve aussi est nécessaire pour foncer. Donc vous avez besoin de foncer, vous avez besoin d'avancer. Donc pour plusieurs vierges, vraiment, c'est le temps de sauter la clôture et d'avancer. Vous devez avoir cette énergie-là malgré tout, malgré un peu les rêveries, etc., exagérées que vous allez avoir pour le mois de septembre. Il faut quand même avancer et pour avancer, il faut sauter les clôtures, il faut défoncer les murs et passer à travers ce qui bloque. Donc voilà. Pour moi, c'est ce qui complète votre tirage général pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez toujours liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez des guidances personnalisées à faible coût, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel en bas de vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à la prochaine, mes amis, du signe de la Vierge.